La thématique du conte de fées est régulièrement utilisée dans les Horror RPG Maker. Il est commun de suivre l'histoire d'une jeune fille perdue se trouvant dans un lieu maudit, contrôlé par des individus au pouvoir maléfique, ou d'un jeune garçon arpentant un monde onirique. Certains font référence directe à des œuvres, comme par exemple Pocket Mirror, avec entre autres Alice au Pays des Merveilles. Ce thème est souvent utilisé de manière détournée, pervertissant cet univers enfantin pour le rendre malsain. Le jeu dont on va parler aujourd'hui déforme l'histoire du petit chaperon rouge pour créer une ambiance pesante et polluée. Ce jeu est Mucorals. Mucorals est un Horror RPG Maker sorti en mars 2024 et développé par Loon. Le visuel du jeu arbore des fungi, des champignons, et les images de preview nous montrent un univers humide et sporifique. Le nom Mucorals désigne un champignon, particulièrement une moisissure se développant sur les aliments et les substances nutritives. Le jeu s'ouvre sur notre personnage, Blanchette, apportant de la nourriture à sa grand-mère. La jeune fille dépose un panier garni dans la cuisine, puis part en direction de la chambre de la vieille dame. Elle semble faible et remercie sa petite fille de lui rendre visite. Elle dit être fatiguée mais pense aller mieux prochainement. Blanchette s'inquiète et demande si elle devrait rester quelque temps avec sa grand-mère pour qu'elle ne se sente pas trop seule, ce que la vieille dame accepte de bon cœur, après quoi elle lui propose de prendre du ragoût de champignons se trouvant sur le fourneau. De retour dans la cuisine, Blanchette prend un peu de ragoût qui est bon quoiqu'un peu étrange. Rassasiée, elle part dans la chambre qu'elle occupait quand elle était petite, dans laquelle se trouvent quelques jouets ainsi qu'un dessin sur le mur fait durant son enfance. La jeune fille part ensuite se coucher. Le lendemain, Blanchette se lève et va voir sa grand-mère, qui arbore un sourire tout en gardant les yeux fermés. Elle semble se rétablir doucement. Elle en profite pour lui dire qu'elle est presque à court de champignons pour son ragoût et demande à sa petite fille d'aller en cueillir dans la forêt. Dernière chose, elle lui dit de faire attention et de ne pas parler aux étrangers. Sur ces paroles, la jeune fille s'en va et part dans la forêt. Les bois sont humides du fait d'une légère averse et une petite brume englobe les arbres nus de l'automne. Une étrange feuille se trouve accrochée sur l'un d'eux. Blanchette s'approche et s'en saisit. Elle découvre un message morbide. La note est jonchée de sang et arbore une menace. Je vais te tuer. Tout d'un coup, le lieu n'est plus si sécurisant et apaisant. La jeune fille progresse tout de même, récupérant des champignons. La quantité à ramasser est indiquée par des cases vides. À l'est se trouve une sortie permettant de quitter la forêt, mais la jeune fille ne veut pas abandonner sa grand-mère. Un passage au nord est bloqué par un arbre tombé, ainsi la jeune fille décide de partir vers le sud. Elle s'enfonce de plus en plus, ramassant les champignons sur son chemin, jusqu'à découvrir une charogne. Un pauvre chevreuil se trouve mort au sol. Mais il ne l'est pas vraiment, car en s'approchant, ce dernier se met à rire, disant que le loup va bientôt l'attraper. Mais le plus troublant est son corps étrange. Blanchette continue et tombe sur un autre passage bloqué, jusqu'à découvrir un autre cadavre, celui d'un rat arborant plusieurs yeux mouvants, qui rigole lui aussi, et lui dit de se cacher rapidement à l'intérieur. Quelque chose ne va pas ici, Blanchette ferait mieux de rentrer vite. Par chance, elle a désormais assez de champignons. Elle retourne donc chez sa grand-mère et lui apporte sa cueillette. Cette dernière est ravie. Blanchette lui raconte les choses étranges qu'elle a vues, ce à quoi la vieille dame lui explique que le monde de dehors est effrayant et qu'elle est en sécurité ici. Elle lui propose de reprendre du ragoût et dit vouloir se reposer. Cette fois-ci, le ragoût est très bon, à l'inverse du panier garni qui semble avoir complètement pourri en l'espace d'un jour. La jeune fille part ensuite se coucher. Le lendemain, la pièce arbore une couleur différente, légèrement rougeâtre, semblable à de la rouille, contrastant avec le verdâtre précédent. La grand-mère arbore un sourire encore plus grand et lui dit directement qu'elles ont besoin de plus de champignons, ce que Blanchette confirme en disant aller en chercher. Cette fois-ci, dans la forêt se trouvent des traces de sang. La note a elle aussi changé, arborant le dessin d'une créature déformée, désignée comme le loup. La jeune fille part vers le sud, traversant le passage auparavant bloqué par le chevreuil. Par inadvertance, elle marche sur un genre de pentacle de sang, l'immobilisant un temps tout en lui provoquant une hallucination étrange, mais courte. Blanchette continue son chemin et tombe sur un nouveau cadavre, celui d'un chien aux multiples têtes et yeux, avec au centre de son ventre une bouche immonde avec plusieurs rangées de dents. Cette créature lui dit qu'il sera bientôt dans sa tête, tout en rigolant. En repartant, la jeune fille tombe sur une hache qu'elle ramasse afin de pouvoir couper l'arbre qui lui bloquait la route. C'est alors qu'elle entend un grognement terrifiant, le loup se rapproche. Elle se dépêche de récupérer les derniers champignons et rentre vite se réfugier.
Sa grand-mère lui dit que les champignons qu'elle a ramassés aujourd'hui n'iront pas dans le ragoût. Elle lui dit ensuite de les déposer et de manger un petit peu, ce que Blanchette fait directement tout en la remerciant et lui disant qu'elle est heureuse. Elle prend ensuite du ragoût et dit que c'est la chose la plus délicieuse qu'elle n'ait jamais mangée, puis va dans sa chambre pour dormir. Mais un bruit terrifiant la réveille. Quelque chose se trouve à la porte. La jeune fille se lève pour aller ouvrir. Une créature horrible l'attend derrière, psalmodiant des paroles incompréhensibles. Le loup l'a trouvée. Rapidement, Blanchette ferme la porte et part se réfugier dans son lit, se jurant de ne jamais plus quitter la maison. Le lendemain matin, elle va voir sa grand-mère et la voit arborer un sourire déformé. La vieille dame lui annonce que son corps est prêt. Blanchette le sait, elle le sent. Elle aide sa grand-mère à s'installer sur une chaise, récupérant des aiguilles et du fil, et cousant des champignons sur la peau et le corps de la jeune fille, qui s'exclame du bien que cela lui provoque. Ainsi se termine Mucorals, mais il ne s'agit pas de la seule fin. L'écran final nous annonce qu'il s'agit de la fin 1 sur 3. Il existe ainsi plusieurs fins à Mucorals. Pour y accéder, nous devons recommencer une partie, et lors du premier jour, au lieu de manger du ragoût, Blanchette va devoir manger des aliments du panier qu'elle a apporté. Après s'être couchée, la chambre devient tout de suite plus étrange. Des champignons et de la moisissure commencent à se propager. La grand-mère, quant à elle, commence à avoir le crâne déformé, et des trous apparaissent sur son visage. À nouveau, la vieille dame lui demande d'aller chercher des champignons pour son ragoût. Blanchette lui demande si elle n'en a pas déjà mangé hier, mais la jeune dame lui dit que les champignons l'aideront à aller mieux. Elle termine en lui disant de ne pas parler aux inconnus. Blanchette s'en va, inquiète pour sa grand-mère, et espérant que les champignons l'aideront vraiment. Elle tombe à nouveau sur l'affiche, mais cette fois-ci il s'agit d'une note mentionnant la disparition d'un chien. En partant vers l'est, Blanchette est effrayée de voir que le chemin permettant de quitter la forêt est bloqué par de grands champignons. Le passage au nord est toujours bloqué par un rondin. Elle part alors vers le sud et découvre la charogne du chevreuil et du rat, couverts d'étranges champignons. Cette fois-ci, ils sont vraiment morts. À l'inverse de la première partie, la quantité de champignons n'est pas indiquée. Seule Blanchette décidera de quand elle en a suffisamment. De retour à la cabane, la jeune fille apporte les champignons à sa grand-mère. Elle lui raconte aussi ce qu'elle a vu concernant les animaux mourants et la moisissure se développant. Mais la vieille dame lui dit de ne pas s'inquiéter, que la forêt évolue constamment, que c'est naturel. Elle termine en disant être fatiguée et vouloir dormir. En retournant dans la cuisine, Blanchette mange des aliments de son panier, qui cette fois-ci n'ont pas pourri directement. Elle s'en va ensuite dormir. Les champignons continuent de se développer dans la maison, allant même jusqu'à transformer la grand-mère, faisant sortir son visage de façon dégoûtante. Blanchette est surprise et ne comprend pas ce qui arrive à sa grand-mère, qui lui dit seulement d'apporter des champignons, après quoi elle la laissera partir. La jeune fille est obligée d'écouter la vieille dame, ne pouvant s'enfuir de la forêt. Les bois sont envahis de moisissures et de spores, et les champignons à ramasser ont une allure répugnante. Blanchette trouve une hache, mais elle ne peut pas la ramasser, étant trop lourde. Elle fait une découverte macabre, celle du chien disparu, mort et dévoré par les fungis. Alors qu'elle continue sa recherche, un coup de feu retentit, elle n'est pas seule ici. En partant vers le nord, le chemin autrefois bloqué par un rondin est désormais accessible. Au bout, elle y fait une découverte étrange, un puits. Il était utilisé auparavant par sa grand-mère. Quoi qu'il en soit, Blanchette retourne à la cabane. Sa grand-mère lui ordonne simplement de déposer les champignons puis d'aller dormir. Elle s'exécute. Durant la nuit, quelqu'un toque à la porte, ce qui réveille Blanchette, qui préfère ne pas en tenir compte et continue de dormir. À son réveil, sa chambre et toute la maison sont envahies de champignons semblables à des cerveaux. Les portes sont bloquées, en particulier celle de l'entrée. Blanchette court demander à sa grand-mère de la laisser partir, elle lui avait promis, mais elle n'en avait pas l'intention. Son but est de prendre le corps de Blanchette, un corps plus jeune. La pauvre fille essaye de s'enfuir, mais des champignons apparaissent de la porte et lui bloquent le passage. Le visage déformé de la vieille dame s'étend et s'avance vers la pauvre Blanchette, prise au piège. La créature commence à lui coudre des champignons sur les bras, pourrissant sa peau, la condamnant à un destin douloureux. Et ainsi se termine la deuxième fin de Mucorals. Il ne reste donc plus qu'une dernière fin à obtenir. Pour cela, il ne faut pas manger de ragoût et atteindre la troisième nuit lorsque quelqu'un toque à la porte. Blanchette se réveille et part ouvrir. Derrière, il n'y a pas la créature terrifiante, mais plutôt un homme barbu, un chasseur. Il lui dit de venir avec lui,
qu'il se passe des choses étranges depuis quelques jours et qu'il l'a vu entrer dans la maison. La jeune fille accepte et suit l'homme. Il parvient à couper les champignons bloquant le passage grâce à la hache qu'il a retrouvée dans la forêt. Il lui propose ensuite de la déposer en ville, ce que la jeune fille accepte. Tout est bien qui finit bien. Vraiment? Souvenez-vous du puits. Le chemin était bloqué par un tronc d'arbre le deuxième jour, mais durant le troisième, il se libère, donnant accès au lieu. Pour cela, il faut faire une route que je vais qualifier de saine, celle où Blanchette ne mange pas de ragoût. La route où elle en mange sera appelée la route Fungus. En faisant une route Fungus durant le troisième jour, Blanchette ramasse la hache. Avec cet outil, elle peut couper le rondin et accéder au puits. Sauf qu'au lieu du puits se trouve un gigantesque amas de chair. Un crâne se met à parler à la jeune fille, lui disant bien l'aimer, qu'elle est mieux que l'ancien. Il lui dit de rentrer vite en faisant attention de ne pas se faire attraper par le loup, ce dernier l'ayant mangé avant de le jeter dans le puits. Il y a donc quelque chose de vraiment étrange avec cet endroit. En retournant au puits durant une route saine et en interagissant avec une bonne vingtaine de fois, un message apparaît, demandant si l'on veut jeter un coup d'œil. Ne voyant rien, la jeune fille se penche de plus en plus et finit par tomber. Au fond du puits se trouve un squelette sanglant, entouré de champignons. La zone est vraiment malsaine et étrange, elle semble même buggée, la jeune fille pouvant traverser le mur où se trouve le cadavre. La zone est de plus en plus distordue, menant à un squelette gigantesque, vraiment déroutant, avec les jambes écartées et les bras attachés. Cette chose salue Blanchette et demande si elle est venue pour jouer. L'abomination se sent seule, mais voit beaucoup d'amis quand elle ferme les yeux. La jeune fille lui dit être tombée et vouloir trouver une sortie, mais la chose lui dit que c'est pas possible, que lorsqu'elle ferme les yeux, elle voit la forêt et peut se déplacer. Blanchette veut lui demander quelque chose, et la chose voit cela comme un jeu, lui disant qu'elle peut lui poser une seule chose. La jeune fille hésite entre demander depuis combien de temps elle est ici, ou comment elle est arrivée ici. À chaque question, la chose lui révèle ne pas se souvenir, et pleurer quand elle essaye. Elle demande ensuite si elle voudrait être son amie, ce que Blanchette accepte, motivée à trouver un échappatoire. Mais elle commence à somnoler, et finit par s'endormir. L'écran s'assombrit, puis bug, affichant un message d'erreur, indiquant que la fin 4 sur 3 n'a pas pu charger. Une localisation y est affichée, et en fouillant dans les dossiers du jeu, on peut tomber sur une image. Un QR code indiquant Why am I bleeding down there? Pourquoi est-ce que je saigne en bas? Ce message est vraiment déroutant, le jeu semble cacher quelque chose de plus profond, aussi je me décide à fouiller dans les dossiers du jeu pour découvrir d'autres images, mais je n'ai rien trouvé. L'ending 4 sur 3 est en format PNG, mais il existe 3 fichiers pour les 3 autres fins en format RPG MVP, un format propre à RPG Maker. Ainsi je me décide à convertir ces fichiers, et sur celui de la fin 3 sur 3, je découvre un code en morse caché. Ce dernier indique « Is it a good ending, though ?» soit « Est-ce vraiment une bonne fin ?» laissant supposer que la fin 3 sur 3 n'est pas une good ending. Tant que l'on est sur le code morse, durant la route Fungus, Blanchette marche sur un pentacle, provoquant une hallucination, durant laquelle des codes en morse sont cachés. Ces derniers indiquent respectivement « Trouve plus de champignons, ne parle pas aux étrangers » et « Cache-toi dedans ». Ce sont des messages prononcés par les divers personnages du jeu. Mais le plus troublant concerne des bugs provoqués par la chose du puits. En effet, en retournant dans la zone, des bugs de texture feront leur apparition, en particulier un faisant la mention de la fin 4 sur 3. Cette rencontre semble avoir influencé notre jeu. Je me décide alors à fouiller tous les fichiers et tombe sur plusieurs fichiers audio vraiment étranges, dont un en particulier. En le ralentissant et en augmentant la hauteur du son, ce message est audible. Cet audio est vraiment cryptique et étrange, mais avant d'analyser totalement Mucorals, il y a un dernier événement à découvrir. Après avoir provoqué les bugs liés à la rencontre avec la chose du puits, durant la 3e nuit de la route saine, si Blanchette décide d'ouvrir la porte au chasseur mais de refuser de le suivre, voici ce qu'il se passe. Blanchette demande au chasseur s'il sait quoi que ce soit à propos du puits, ce qui surprend ce dernier, se mettant directement sur la défensive en s'exclamant que non,
avant de se rendre compte de sa réaction et de lui demander pourquoi elle demande ça. C'est alors que le texte change en orange, ce n'est plus Blanchette qui parle désormais. Elle demande s'ils se sont déjà rencontrés, puis il lui dit de partir et de ne jamais revenir, que c'est un monstre, une véritable merde. Elle ferme ensuite la porte. Ce qui vient de se passer est vraiment étrange. Nous avons désormais tous les éléments pour analyser Mucorals. Tout d'abord, il convient de mettre au clair les personnages du jeu et de voir qui sont les antagonistes et les protagonistes. Tout d'abord Blanchette, le personnage principal, qui semble se faire manipuler constamment. Ensuite la grand-mère, qui est du côté des Fungi. Elle manipule sa petite fille pour échanger de corps, ou vient à la contraindre de force si celle-ci refuse de se soumettre. Enfin, il y a le chasseur. Via le code Morse de la fin 3 et le dialogue étrange, il est certain que le chasseur est mauvais. Blanchette rencontre le chasseur durant la nuit 3 lorsqu'il toque à la porte. Durant la route saine, elle le voit comme un humain. Mais rappelez-vous de la route Fungus. Lorsqu'elle répond, il s'agit de la créature, décrite comme le loup par la note. Le plus étrange, c'est que ce monstre ne bouge pas, il reste planté pendant 5 secondes à parler. Vous l'aurez compris, la créature, le loup, est en réalité la version distordue du chasseur humain. Le bruit creepy est en fait la voix du chasseur parlant à la jeune fille, qui, de son point de vue, est totalement transformée du fait de l'influence des fungi. Il est donc explicitement montré que le chasseur est le loup. Et je vous rappelle que ce jeu est une interprétation du Petit Chaperon Rouge. Le loup est donc mauvais. De plus, souvenez-vous de la réaction qu'il eut lors de la mention du puits, son comportement est plus que suspect. Ajoutez à cela le code Morse caché sur l'écran de la fin 3, fin durant laquelle Blanchette part avec le chasseur, et on comprend que le chasseur va tuer Blanchette, et il ne va sans doute pas que la tuer. Le dialogue caché ne s'active que lorsque l'on découvre le puits, et donc la chose aux jambes écartées et aux bras attachés et coupés. La couleur orange est exactement la même que celle de la chose, il est donc certain que c'est elle qui parle à ce moment-là, qui insulte le chasseur et le qualifie de monstre par l'intermédiaire de Blanchette. Le message audio étrange caché dans les fichiers du jeu pourrait d'ailleurs être le loup parlant à la jeune fille, renforçant ce côté psychopathe lorsqu'il dit « j'ai besoin de toi ». Il a besoin de tuer, de faire du mal. Ce personnage est mauvais au plus profond de son être. D'ailleurs, l'audio joué lors de la rencontre avec le loup sur le seuil de la porte durant la nuit de la route Fungus cache aussi un message. Si lorsqu'il paraît humain, le chasseur prononce des paroles semblant sécurisantes, agissant comme un justicier venu sauver Blanchette de la main de sa grand-mère folle, nous savons qu'il la manipule pour la faire venir avec lui. Et ce sous-entendu prend tout son sens avec ce message, indiquant les intentions cachées du loup. Joué à un sens pervers, révélant qu'il réserve un sort bien pire que la mort à cette pauvre jeune fille. Durant la route Fungus, le puits est remplacé par un crâne, qui affirme s'être fait tuer par le loup, donc le chasseur, et que ce dernier l'a jeté dans le puits. Le crâne est donc la chose du puits, le squelette que l'on découvre directement en tombant. La position dans laquelle elle se trouve est plus que subjective, les jambes écartées et les poignets attachés indiquent sans doute que le chasseur a abusé sexuellement de la chose, qui, avant d'être réduite à l'état de chose par le chasseur, était une humaine. Et malheureusement, Blanchette subira le même sort horrible. La fin 3 n'est donc pas une good ending. Le loup est déguisé en chasseur, n'est-ce pas ironique? Mais alors, existe-t-il une seule bonne fin? Avant d'y réfléchir davantage, je vais vous poser une simple question. Savez-vous ce que sont les champignons? Avant toute chose, je ne prétends pas être un expert du sujet, et je vais vulgariser grosso modo ce dont on va parler. Autre que des ingrédients comestibles, les champignons ou les fungi sont des êtres vivants incroyables. Ils sont présents partout et ont des utilités pour tout, entre autres la décomposition des êtres vivants par la forme de moisissures. Plus fou encore, les champignons sont reliés par un réseau incroyablement gigantesque, présent particulièrement sous terre, appelé réseau mycorhizien. Imaginez donc la taille de ce réseau dans les profondeurs d'une forêt. Globalement, ce réseau permet aux fungi d'être tous connectés entre eux. Ainsi, on peut relier un lien direct entre la grand-mère, la chose du puits, le crâne, les cadavres d'animaux et tous les champignons, ils agissent tous ensemble. Mais dans quel but? Soit dans le but de permettre à la grand-mère de prendre le corps de Blanchette, soit dans le but de l'intégrer au réseau pour la protéger de l'extérieur, la protéger du loup.
Car même si Blanchette n'a plus de réel corps, une fois intégrée au réseau mycorhizien, sa conscience pourrait y rester, y vivre pour toujours. Et cette idée de conscience intégrée au réseau est confirmée par l'auteur du jeu, Loon. J'ai découvert Mucorals par la vidéo de Virtual Residence. En regardant les premières minutes et en apprenant que le jeu était court, j'ai voulu le tester par moi-même sans être spoilé. J'ai vite commencé à écrire cette vidéo et en arrivant à l'analyse, j'ai continué la vidéo de Virtual pour voir ce qu'il pensait du jeu. Une chose intéressante, c'est qu'il a contacté Loon, lui exposant sa théorie, ce dernier la confirmant et apportant des détails. La vidéo de Virtual Residence est dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Ainsi, la chose du puits agit comme une ruche, propageant ses fungi pour infecter d'autres hôtes dans le but de pouvoir obtenir un nouveau corps vivant, de pouvoir vivre à nouveau hors du puits. Elle infecta toute la forêt environnante, faisant du mal à la faune et à la flore de façon involontaire. La chose parviendra à infecter une grand-mère, mais ce corps âgé et faible ne lui permettra pas de vivre très longtemps. C'est alors qu'un miracle se produit. La petite fille de la grand-mère arrive, un corps jeune, beau et en parfaite santé est à disposition. Elle fera tout pour la manipuler dans le but de posséder son corps. Le chasseur est le meurtrier de la chose. Il est le loup dont parlent les cadavres de la forêt, ces derniers faisant partie du réseau mycorhizien de la chose, le voyant et le qualifiant donc de loup. Cela permet de manipuler Blanchette en la faisant rester dans la forêt. Malheureusement, quoi qu'elle fasse, la jeune fille est condamnée. Elle renonce à sa vie normale dès qu'elle franchit le seuil de la maison. Si le loup l'attrape, elle subira un calvaire terrible et mourra, et si la chose la manipule ou la capture, elle prendra son corps. Mais sa conscience sera intégrée au réseau. Soit elle le fait volontairement dans le plaisir, soit par la contrainte et dans la douleur. La première fin peut donc être vue comme la good ending. La chose obtient réparation par la manipulation et la possession, à l'instar de Hélène dans The Witch's House, et Blanchette se voit atteindre un réseau dans lequel elle vivra pour l'éternité, en compagnie de sa grand-mère et de la faune de la forêt. Mucorals est un jeu vraiment particulier. La nuance de bien et de mal change durant notre progression, bien que le personnage de Blanchette n'obtient pas de réel salut, ne faisant que subir soit par la manipulation de sa grand-mère par la chose du puits, soit par la tourmente du loup déguisé en chasseur. Il n'y a pas de bonne fin pour elle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos avis et à partager la vidéo. En attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur Saya no Uta.